Salut à tous, les belles personnes. Et par belles personnes, je veux dire vous tous, parce qu'il faut bien l'avouer, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains yeux peuvent être un peu plus influents que d'autres? Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant monde de l'attractivité physique et de la façon dont elle pourrait bien rendre la vie un peu plus facile pour ceux qui ont la chance d'avoir des traits symétriques et des pommettes impeccables. Avant de commencer, mettons les choses au clair. Il ne s'agit pas de dénigrer qui que ce soit ou de promouvoir des avantages injustes. Il s'agit de comprendre les manières subtiles, et parfois pas si subtiles, dont notre société réagit à l'apparence physique. Alors, enfilez vos blouses de laboratoire métaphoriques, car nous sommes sur le point de mener une expérience sociale d'une ampleur épique. Imaginez la scène. Deux personnes entrent dans une pièce. L'une d'elles semble tout droit sortie d'une couverture de magazine et l'autre, disons simplement qu'elle a une super personnalité. Qui pensez-vous sera remarqué en premier? Si vous avez dit le mannequin de couverture, félicitations, vous venez d'assister à l'effet de l'avantage des beaux en action. Mais creusons un peu plus. Est-ce vraiment plus facile pour les personnes attirantes ou est-ce juste un autre mythe perpétué par les gens d'apparence moyenne un peu envieux? Eh bien, attachez vos ceintures, mes petits choux, car nous allons explorer des faits bruts et concrets, avec une touche d'humour bien sûr. Premier arrêt de notre voyage, le lieu de travail. Des études ont montré que les personnes attirantes ont plus de chances d'être embauchées, de recevoir des salaires plus élevés et même d'être promues plus rapidement. C'est comme si elles avaient un panneau «Embauchez-moi», invisible, flottant au-dessus de leur tête parfaitement coiffée. Mais avant de courir prendre rendez-vous pour une rhinoplastie, rappelez-vous que corrélation ne signifie pas toujours causalité. Peut-être qu'elles sont tout simplement très très compétentes dans leur travail et qu'elles ont la chance d'être fabuleuses en même temps. Faisons une petite expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes un recruteur. Félicitations pour la promotion au passage. Deux candidats entrent pour un entretien. Ils ont des CV identiques, une expérience similaire et des personnalités tout aussi charmantes. La seule différence, l'un d'eux pourrait être mannequin à temps partiel, tandis que l'autre, disons simplement qu'il a un physique radiophonique. Qui choisiriez-vous? Soyez honnête, on ne vous jugera pas. Enfin, pas trop. Si vous vous êtes senti attiré par le candidat le plus séduisant, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ce phénomène s'appelle l'effet de Valo, où nous attribuons inconsciemment des qualités positives aux personnes attirantes. C'est comme si leur beauté avait une aura magique qui nous fait penser qu'elles sont aussi intelligentes, gentilles et probablement excellentes avec les animaux. Spoiler, être attirant ne fait pas automatiquement de vous une meilleure personne ou un meilleur employé. Incroyable, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. L'avantage des beaux ne s'arrête pas à la porte du bureau. Promenons-nous dans la rue et observons quelques interactions sociales. Remarquez comment les gens semblent se diriger naturellement vers les individus les plus séduisants. C'est comme s'ils avaient leur propre champ gravitationnel, attirant les autres dans leur orbite par la seule force de leur beauté. Des études ont montré que les personnes attirantes ont plus de facilité à se faire des amis, ont des réseaux sociaux plus larges et reçoivent de même plus d'aide de la part d'inconnus. C'est comme si elles jouaient à la vie en mode facile, tandis que le reste d'entre nous est coincé en mode survie hardcore. Mais avant de commencer à vous apitoyer sur votre sort, rappelez-vous qu'être attirant vient aussi avec son lot de défis. Comme avoir trop d'options en matière de rencontres? D'accord, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. En parlant de rencontres, plongeons dans le monde de la romance. Ce n'est un secret pour personne que l'attraction physique joue un rôle significatif dans les relations amoureuses. Mais saviez-vous que les personnes attirantes ont plus de chances de trouver un partenaire, de se marier plus tôt et même d'avoir des relations plus satisfaisantes? C'est comme si Cupidon avait jeté un coup d'œil à leur structure osseuse parfaite et s'était dit « Oui, c'est celui-là ». Mais voilà où ça devient intéressant. L'avantage des beaux ne se limite pas aux relations amoureuses. Même dans les amitiés platoniques, les personnes attirantes ont souvent la vie plus facile. Elles sont plus susceptibles d'être approchées par des amis potentiels, invitées à des événements sociaux et généralement perçues comme plus sympathiques. C'est comme si elles avaient un filtre « Ajoutez-moi en ami permanent dans la vie réelle ». Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. Est-ce que c'est juste?
Réponse courte, non. Réponse longue, c'est compliqué. Bien qu'il soit vrai que les personnes attirantes puissent avoir certains avantages, il est important de se rappeler que l'apparence physique n'est qu'un facteur dans l'équation complexe des interactions humaines. L'intelligence, la gentillesse, l'humour et toute une panoplie d'autres qualités jouent des rôles cruciaux dans nos vies personnelles et professionnelles. Mais attendez, il y a un retournement de situation. La définition de l'attractivité n'est pas universelle. Ce qui est considéré comme attirant varie selon les cultures, les époques et même les individus. Donc, bien que nous parlions ici d'attractivité conventionnelle, rappelez-vous que la beauté est vraiment dans l'œil de celui qui regarde. Votre moyenne peut être le sublime de quelqu'un d'autre. Faisons une autre expérience de pensée. Imaginez un monde où l'apparence physique ne jouait aucun rôle dans la façon dont nous percevons et traitons les autres. Serait-ce une utopie de justice et d'égalité, ou bien trouverions-nous simplement d'autres caractéristiques arbitraires pour nous juger les uns les autres? La taille, la tonalité de la voix, la capacité à réciter pi jusqu'à la 100e décimale? Les possibilités sont infinies. Maintenant, avant que vous ne commenciez à vous sentir trop découragé par votre propre apparence, qui, au passage, est fabuleuse, parlons du pouvoir de la confiance en soi. Des études ont montré que la confiance en soi peut être tout aussi attirante que l'apparence physique. Donc, même si vous n'avez pas été béni avec un physique de star de cinéma, vous tenir avec assurance peut vous offrir bon nombre des mêmes avantages. Mais comment construire cette confiance en soi si vous ne vous sentez pas particulièrement attirant? Eh bien, voici un petit secret. Faites comme si. Faites semblant d'être la personne la plus sûre d'elle dans la pièce, et finalement, vous commencerez à le croire. C'est comme fake it till you make it, mais pour votre estime de soi. Et qui sait, votre nouvelle confiance en vous pourrait bien vous rendre plus attirant pour les autres. C'est gagnant-gagnant. Prenons un moment pour apprécier l'ironie ici. Nous parlons de la façon dont les personnes attirantes ont la vie plus facile, mais ce faisant, nous renforçons le système même que nous critiquons. C'est comme un serpent qui se mord la queue, mais le serpent est vraiment, vraiment beau. Alors, que pouvons-nous faire à propos de cet avantage des beaux? Eh bien, pour commencer, nous pouvons être conscients de nos propres préjugés. La prochaine fois que vous vous sentez attiré par quelqu'un en raison de son apparence, prenez du recul et demandez-vous pourquoi. Attribuez-vous des qualités positives à cette personne simplement parce qu'elle est attirante? Ou possède-t-elle vraiment ces qualités? Pour ceux d'entre nous qui ne sont peut-être pas conventionnellement attirants, et soyons honnêtes, c'est la plupart d'entre nous, il y a de l'espoir. Concentrez-vous sur le développement d'autres qualités qui vous distinguent. Soyez gentil, soyez drôle, soyez passionné par vos centres d'intérêt. Ces qualités peuvent être tout aussi attirantes qu'un visage symétrique ou une mâchoire ciselée. Et pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'être beaux, utilisez vos pouvoirs pour faire le bien. Soyez conscient des avantages que vous pourriez avoir et essayez de créer des opportunités pour ceux qui n'ont peut-être pas les mêmes atouts. Après tout, avec une grande beauté vient une grande responsabilité. Je suis presque sûr que c'est comme ça que la citation va, non? Alors que nous terminons notre voyage à travers le pays des esthétiquement bénis, rappelons-nous que, bien qu'être attirant puisse faciliter certains aspects de la vie, ce n'est pas une garantie de bonheur ou de succès. Il y a plein de personnes attirantes qui luttent avec les mêmes problèmes que tout le monde. Elles sont juste plus belles en le faisant. En conclusion, est-ce que c'est plus facile pour les personnes physiquement attirantes? Dans bien des cas, oui. Mais est-ce que c'est juste? Pas vraiment? Est-ce que c'est la seule chose qui compte? Absolument pas. Donc, que vous soyez un 10 solide ou un 2 fort, les bons jours, souvenez-vous que la vraie beauté vient de l'intérieur. Et si cela ne fonctionne pas, il y a toujours la chirurgie esthétique. Je plaisante. Ne me poursuivez pas en justice, futur public. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à envier cette personne incroyablement séduisante, rappelez-vous, elle a probablement mauvaise haleine ou un rire agaçant. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, au moins vous avez une super personnalité, non? Et voilà, mes amis, une plongée en profondeur dans le monde du privilège de l'attractivité, servie avec une dose d'humour et une pincée de commentaires social. Rappelez-vous, dans le grand schéma des choses, être une bonne personne sera toujours plus important qu'être une belle personne. Mais si vous pouvez gérer les deux, eh bien, tant mieux pour vous. Restez beau, à l'intérieur comme à l'extérieur,
Et souvenez-vous, la confiance en soi est la caractéristique la plus attirante de toutes. À moins que vous ne soyez sûr de votre capacité à